avec plein de prix, dont un César, un Golden Globes et un Oscar. Luigi, do you want to translate, maybe? Yeah, yeah. Just so you know, Gints, we are like presenting the film, like briefly telling the story of the film, and like that there was a like huge success for the film because like a lot of people went to see the film in theaters, and also the film won like César, Oscar, Golden Globes, lot of awards, as you know. Et peut-être pour commencer à avoir une première question, c'est votre deuxième long métrage. C'est la première fois que vous avez eu une large équipe avec un budget beaucoup plus important. Donc, quelle est la genèse de ce scénario? Qu'est-ce qui vous a donné envie, parce que vous avez pris 5 ans et demi à faire ce film, à parler de cette histoire, Flo? So the first question, Gins, would be like, how did you have the idea of the script of Flow? How did you get this idea of like telling this story? Well, it all started with a short film I made in school, and yeah, it was inspired by a cat I had, and the idea that it could work well without dialogue, because the cat is afraid of water, and we don't need to explain that. But then when I made the feature, it was expanded, and it was a much bigger story this time with more characters, and so it's really about my experience of working with a team for the first time, which was kind of Okay. a meta-narrative. Yeah. Donc en fait, le film, il est inspiré d'un court-métrage que Gins a fait durant ses études, qui pareil suit en fait l'histoire d'un chat. C'est un court-métrage qui est aussi sans dialogue parce qu'en fait, on sait tous qu'un chat a peur de l'eau. Et du coup, c'est assez instinctif et il n'y a pas vraiment besoin d'explication, on va dire, de cette idée de base. Et donc, c'est vraiment parti, en fait, ça a découlé un peu de ce court-métrage. Et il y a des personnages qui ont été ajoutés parce que forcément, un long-métrage, c'est plus long. Donc, il faut ajouter un peu plus de consistance, on va dire, de consistance au film. Et puis, c'est aussi la première fois que Gints travaillait avec une équipe. Et donc, c'était un moyen pour lui de raconter un peu son histoire à travers le film, puisqu'en fait, le chat, de la même façon, se retrouve à devoir cohabiter avec d'autres animaux, avec une équipe. Et c'était un peu pour traduire un peu son point de vue aussi de ce côté-là. Il y a une question de Marina Wayoff que plusieurs personnes se posent, c'est comment vous avez travaillé le son et la musique, notamment avec le compositeur. Okay. So again, there is a lot of questions about like the music and the sound, and they are wondering how did you work with the composer, so Richard, and the sound designer Gurval to make it like feel it's like real. So I write the initial themes myself for the music, and I do it very early. Usually this is done at the end when the film is almost finished, but I write the music before and edit the film using the music. And then well, I don't have much experience in music, so we brought on Richards, the other composer, and he would add his kind of bass and add more layers to it, and then we record it with real orchestra because I write it on my laptop. I don't play instruments, so I just write it electronically. I'll answer the second question later. Ok, thank you. Donc pour répondre sur la musique, Gints a commencé par faire la musique tout seul et il l'a fait très en amont de la création du film, alors que habituellement la musique on la fait plutôt à la fin du processus de création du film, mais là elle est faite très en amont et ensuite Gints se sert de cette musique pour pouvoir faire le film. Mais en fait, il a assez peu d'expérience dans la musique, il n'a pas fait d'études de musique. Donc, il y a un compositeur qui est venu l'aider sur ce point de vue, qui s'appelle Richard Zaloupé,
donc qui est un compositeur letton, et qui est venu ajouter un peu plus de profondeur, on va dire, à la musique, et aussi qui a permis d'enregistrer la musique avec un orchestre. Il y a une orchestration qui a été faite, et parce que Gints avait jusqu'à présent composé la musique sur son ordinateur. Donc, ça permettait aussi de donner une autre dimension, on va dire, à la musique. Et Gints va répondre sur le son par la suite. Okay, Gints, so now you can answer regarding the sound. Thank you. Yeah, because we have the music so early, it was helpful for the sound designer Gurwal, because he knew at which scenes we would hear the music and which we would not hear the music, and he can work around that. Because sometimes you have the sound and the music competing with each other, and you have both loud sounds and loud music, or both things using very high frequencies or low frequencies, and then it becomes very chaotic. But we could kind of collaborate in that sense, and Gurwal started also quite early. He spent a long time on the sound, much longer than most films, I think. Ok. Merci. Ah, pardon, Et- Luigi. Je vais juste répondre, traduire ce que Gints a répondu sur le son, c'est que le son, en fait, le fait que la musique a été faite très en amont du film, ça a aussi été très utile pour le sound designer, donc la personne qui s'occupe de faire tout le son, parce qu'en fait, il savait à quel moment il y allait avoir de la musique, à quel moment il y allait donc ne pas y avoir de musique, et donc comment travailler ces sons, et de façon à ce que la musique et le son ne rentrent pas, on va dire, en compétition, et qu'il n'y ait pas des moments où la musique soit très présente et les sons aussi, que ça donne quelque chose de très chaotique. Donc ça aussi, ça a été très utile pour le sound designer, et c'est un peu comme ça, en fait, qu'ils ont collaboré à trois pour que tout s'emboîte bien, on va dire. Voilà. Yacine Belaïcha, je vois que vous levez la main. Vous pouvez allumer votre caméra et votre micro et poser la question en français. Yacine. Oui. Alors, la question que je me pose, c'est lorsque j'ai vu le film, j'ai vu qu'il y avait quelques inspirations de la forêt amazonienne notamment, du réchauffement climatique. Il y avait aussi des idées d'extinction de masse des animaux. Est-ce qu'il y a un message derrière tout cela? Si jamais vous voulez, je peux assurer la traduction pour que ça passe plus vite. Non, Ou merci, on traduire. va rester. Merci beaucoup, Yacine, et Luigi va le faire. Merci. Okay, so the third question was like about the inspiration of the film. We see like a lot of like forests. There is also like topics of global warming in the film, about like the extinction of some animal species. So were there any special message in the film that you wanted to share through this film about this kind of subject? Yeah. It's not really a message film. I think it's really more about the experience. I'm careful about not being didactic or kind of, I don't know. It's just not the way I construct the stories. It always starts with the character. And in this case, it started with the cat, and also in a personal way. So I kind of relate to the cat, but the idea of the flood felt like a very just fit right for this story, because it's the biggest fear the cat has, and it also allows this story to not really have a character that's an antagonist. It's kind of a cat versus nature story, so I think that's more interesting. So each of the characters are more gray rather than good or evil, and but yeah, it's, I don't know, maybe it's not that intentional about the message, but I think there are ideas I care about, but it's not really, I'm not really giving solutions. I don't know how to solve all these problems. It's just about, just starting the conversation and seeing the animals going through this, which I think makes it more impactful than if it would be humans in this situation. Ok. En fait, du coup, dans le film, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment une volonté de la part de Gints de donner un message, enfin de faire passer un message sur tous ces sujets, mais c'était plus ce que Gints recherchait, c'était plus une expérience
et vraiment donner une expérience de cinéma aux spectateurs. Et en fait, le fait que ce soit donc une grosse inondation, on va dire, qui soit un peu l'antagoniste du film, déjà, ça permettait de bien matcher avec le chat qui, donc, comme on sait, a peur de l'eau dans l'imaginaire collectif. Et aussi, ça permettait d'avoir que des personnages qui sont, pour parler un peu grossièrement, gentils et pas de méchants personnages, et qu'en fait, c'est vraiment la nature qui incarne cet antagoniste dans le film. Donc, c'est ce qui plaisait aussi à Gints. Mais le but du film n'est pas de donner une solution à tous ces problèmes, mais juste de peut-être commencer une conversation, effectivement, mais ce n'est pas du tout intentionnel de la part de Gints de donner un message ou de donner des leçons sur ces sujets. D'ailleurs, je vois, et ça fait le lien, que Zélie, Radia et Chloé posent beaucoup la question du côté très anthropomorphe des personnages, des animaux. On voit qu'ils ont parfois quand même des caractères humains, comme le chat ou l'oiseau qui va à un moment conduire le bateau. Donc, comment Gints a travaillé ces personnages, et peut-être est-ce qu'il a travaillé avec des scientifiques, comment a été le processus de création de ce côté-là? Right. So the question would be about the characters, because like we feel like they are very real and feels like it's like a real cat on the screen. So how did you work on these characters? Did you work with like any scientifics to be like as close as possible to reality? So it was really, it's Leo Silly Pelissier, who the animation director, and the animation team are responsible for this, and they just watched a lot of references for all the moments. We found some video reference of the characters behaving something like that, and they're not really copying everything one to one, but they are studying it and interpreting it. But it's also like acting, and they are creating the character and thinking about the motivation and the subtext of the scene. So, but it was quite complicated because of the long shots as well. That's another complexity they had to figure out, and because some of the shots go on for 5 minutes, and for animators that was a big challenge. Yeah. Thanks. En fait, donc il n'y a pas eu de travail particulier avec des scientifiques. C'est surtout l'équipe d'animation qui s'est occupée donc de toute cette partie de rendre les animaux les plus crédibles possibles, on va dire. Donc ça a été travaillé avec le directeur d'animation qui s'appelle Léo Sidi-Pellissier. En fait, ils ont regardé beaucoup de références, beaucoup de vidéos de chats, de capybaras, tout ça, pour essayer de voir comment se comportaient les animaux, et de pouvoir retranscrire ça au mieux à l'écran, mais aussi en fonction de l'histoire, pour que ça colle un peu avec les caractères qu'on veut donner à chaque personnage. Donc c'est un peu de la même façon qu'un acteur en fait va travailler son personnage. Les animateurs étaient là pour vraiment donner vie aux animaux. Et ça a été un sacré défi sur le film, parce qu'il y a des plans qui durent parfois jusque 5 minutes, ce qui est très long, parce qu'il faut arriver à garder une cohérence dans l'animation sur ces 5 minutes, parce que en fait, on est tellement habitué à savoir à quoi ça ressemble, à comment ça se déplace, que au moindre faux mouvement, tout de suite, on va s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment un vrai travail d'observation pour retranscrire au mieux la réalité. Merci. Je vois que Alexandre Normand lève la main. Vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Bonjour. Alors j'avais une question qui rebondissait peut-être un peu avec celle de Yacine aussi. C'est est-ce que le film a-t-il été reçu différemment selon les cultures? Est-ce que certains publics y voyaient plus de spiritualité, d'écologie ou de politique que d'autres? Et ensuite, est-ce que vous, Gints, vous avez été surpris par certaines interprétations? Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont particulièrement ému? Ok, merci.
So the question is like, do you feel like there were like different receptions of the film according to like countries, to like continents or cultures? And are there like any interpretations of the film that really surprised you or moved you that you would not think about? Not really. Not specific to cultures. There have been some just specific people. I don't think it's because of their culture, but yeah, some people like to analyze it and really kind of try to find meaning where actually I hadn't really thought about things. Our French producer Ron had a very interesting interpretation, but I'm not really kind of thinking about all that stuff. Really, it's more instinctual, and I don't really like articulate all of that. It's just about creating the mood and the atmosphere. But yeah, some people try to kind of link it to some specific events or stories, but it's not really that for me. But I think because it's a little bit open, that it kind of invites people to discuss things, and that's why I'm hesitant to give a specific answer as well, because actually I don't really have answers to everything. It's not really about answers; it's about the journey, I guess. Ok. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de réception très différente entre les cultures. Ça va plus être des cas particuliers par des spectateurs qui vont avoir des interprétations différentes, mais pas spécialement liées à la culture. Il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup réfléchir au film et essayer de trouver un sens à des scènes auxquelles Gints n'avait pas prévu spécialement de donner de sens, ou il n'avait pas forcément pensé la scène de cette façon. Pour lui, l'important, c'était vraiment de créer une atmosphère, de créer une ambiance dans le film. Et justement, en fait, il y a vraiment une volonté de ne pas donner de réponse et de garder un champ des possibles très ouvert pour que chacun se fasse sa propre interprétation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens posent des questions à Gints sur telle scène, qu'est-ce que ça représente, et qui ne donnent pas de réponse déjà parce qu'il n'en a pas, et parce que ça permet à chacun en fait de faire sa propre histoire et ensuite de pouvoir échanger avec son voisin qui n'a pas forcément la même vision du film. Par exemple, Ron, le producteur français, avait une interprétation complètement différente du film, et c'est ce qui crée un peu en fait du débat autour du film et ce qui, je pense, a joué dans le succès du film. Peut-être poser une question un peu plus technique qui fait lien avec une question d'Oscar et Salma sur la réalisation du film. Donc, vous avez utilisé un logiciel qui s'appelle Blender, qui a un côté très jeu vidéo. Comment est-ce que vous avez travaillé cette animation et peut-être un peu plus étendu face à l'intelligence artificielle où on voit qu'il faut encore des personnes derrière les machines. Comment est-ce que vous voyez aussi le futur de l'animation par rapport à ça? So the question is about like the animation on Blender. Like, how did you work with Blender? Is it like a free software? Is it something that you already knew? And also, the question is about AI, because it's like a huge debate at the moment. So, how do you see the future of animation regarding the coming of AI in animation? Yeah, so this was the first time I used Blender. I used Maya before, and I switched to Blender because there was a big update when we started this, because they had this real-time render engine called Eevee, which came out at the time, which allowed us to work a lot faster. And in the US, it's still not as common, but I think in Europe, more and more studios are using Blender because it's much easier to work on, like in a smaller indie studio. In Blender, it's hard to make the switch in a bigger studio. But yeah, it's the same principles. It took me not that long to learn it because I knew Maya. I think most of the animators, I took them like a week or something
learn the new shortcuts, but it's the same principles. And regarding AI, we didn't use it for flow. It was all keyframe animation. I don't know. I haven't really used it, but I'm not really interested in that. I kind of like the control I have when I make things frame by frame, and I think it's I don't know. I'm not really interested in that, and it's very hard to do these very complicated camera moves as well, which very have to be very specific. So I need the control there. Ok. Alors pour ce qui est donc de tout ce qui est autour de Blender, c'est la première fois que Gints utilisait Blender. Avant, il travaillait sur Maya, qui est un autre logiciel pour faire de l'animation 3D. Mais en fait, au moment où le film a été fait, sur Blender, il y a eu des grosses mises à jour qui ont été faites et qui permettaient de travailler beaucoup plus rapidement. Et puis, il faut savoir que Blender et Maya, c'est relativement proche. Les raccourcis sont les mêmes, on va dire. Donc, ça n'a pas mis beaucoup de temps pour les animateurs et animatrices de comprendre le fonctionnement du logiciel. Et en Europe, c'est assez commun d'utiliser Blender parce que déjà, c'est gratuit. Donc, pour les plus petits studios indépendants, c'est un logiciel qui est vraiment très pratique. Ce qui est moins le cas pour les États-Unis où le passage à Blender est plus compliqué. Et pour la question de l'intelligence artificielle, donc déjà, ils l'ont pas du tout, ça n'a pas du tout été utilisé dans Flow et qui ne pense pas l'utiliser parce que il aime avoir le contrôle en fait sur ses scènes et il y avait notamment des mouvements de caméra dans Flow qui sont assez complexes et que l'intelligence artificielle ne permet pas de faire. Et Gints disait que ça l'intéressait pas. Ce sujet il n'était pas intéressé par l'intelligence artificielle, donc c'est pas quelque chose qu'il est allé creuser de lui-même parce que ce qui l'intéresse, c'est vraiment créer par sa propre personne et d'avoir vraiment un contrôle qu'on peut perdre un peu avec cette intelligence artificielle d'une certaine façon. Merci Luigi. Je laisse la parole à Dana qui peut allumer sa caméra et son micro. Oui, bonjour. Alors moi, je me demandais, en fait, j'ai vu le film au cinéma et la salle, elle était pleine d'enfants, probablement parce que souvent on associe quand même l'animation au film pour enfants. Et en fait, j'ai été assez impressionnée par le fait que des enfants qui parlaient même pas encore vraiment étaient complètement fascinés par le film, probablement justement parce qu'il n'y avait pas de paroles. Et du coup, est-ce que vous avez pensé ce film particulièrement pour les enfants, puisque finalement, c'est quand même un film qui parle à tout le monde. Voilà. Merci. So the person who is asking the question saw the film in theaters, and there were like a lot of kids and very young kids that were like very quiet during the screening and very captivated by the film. And she was wondering if you think of the film like as a movie for kids or not especially. I think it works for kids and adults the same. I wasn't really trying to please an audience. I was just trying to make a film I would like to see myself. And when making a kids film, it's important not to disrespect their intelligence and kind of, I don't know, I think there's a tendency in some big budget family films to have a joke every minute and have like very clear stakes. And well, clarity is important, but like sometimes it's too far. And so I think it's when you kind of ask the audience to imagine some things and have to figure things out themselves, including kids, it becomes more engaging. Like sometimes like suspense and tension, like by doing less, it can be more engaging. So I think it's just, I don't know, it's just about creating characters that are compelling, and I think people will engage with a story that doesn't like spoon feed
information all the time. So hopefully this will kind of, I don't know, it's much easier to do this in smaller indie films, and that's what I want to keep doing. I don't think you have this freedom in bigger budgets. Ok. Donc alors le film n'a pas été pensé particulièrement pour un public, donc pas spécialement pour les enfants ni pour les adultes. Et Gints a avant tout fait un film que lui aurait aimé voir et qui lui aurait plu. Et aussi, il se disait que souvent dans les films pour enfants à plus gros budget, il y a une blague toutes les minutes parce qu'il y a cette idée un peu que les enfants sont très vite distraits et que du coup, il faut tout le temps les maintenir en haleine avec plein de gags. Et donc, ça lui plaisait pas forcément parce que Dean se dit que les enfants ont aussi une intelligence qui n'est pas forcément la même que les adultes, mais ils voient aussi les choses d'une autre façon. Et que du coup, à partir du moment où on crée des personnages intéressants et une vraie ambiance dans un film, alors forcément, l'audience va être captivée par le film. Et, et donc va forcément s'intéresser au film d'une certaine façon et qu'il n'y a pas à faire un film, on va dire, de niveau plus bas pour essayer de plaire à une audience plus jeune. Merci Luigi. Alors le temps file et je suis désolée, je sais que vous êtes beaucoup à poser plein de questions. Donc peut-être pour terminer, Gints, vous êtes quand même un jeune réalisateur avec un beau succès déjà. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour justement face à des étudiants et des étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans l'animation? Okay. So Gints, for the last question, they all know that you are like a young director and you had a lot of success. So would you have any advice for like students who want to work in animation? Would there like be any advices that you can give them? It's kind of hard to give some universal advice because everyone has a different path. But for me, I learned by just making a bunch of films, and I made 7 short films. I tried different techniques and kind of found my strengths and weaknesses, and tried different techniques. And I also went to all kinds of festivals with those and met other animators and learned by just speaking with them, sharing experiences, and expanding my horizons and seeing different films, like experimental animation and stuff like less that I hadn't seen before. And but I don't know, it's just like it's not really about making something technically complicated. I don't think that's that important. It's just about figuring an interesting story or emotion you want to convey, and because and then kind of building the story around that. If you have limited means and if you don't have unlimited budget, I think it's just about making something that's emotional and simple, and that can be a lot more impactful than some expensive epic story, I guess. Okay. Donc c'est compliqué de donner des conseils comme ça un peu universels parce que tout le monde est différent et tout le monde veut faire des choses assez différentes. Mais après, Gints disait qu'il a beaucoup appris en faisant des films. Donc il a fait 7 courts-métrages et avec des techniques différentes, ce qui lui a permis de voir où est-ce qu'il était bon, où est-ce qu'il était moins bon, ce qui lui plaisait un peu moins. Et donc, c'est vraiment en créant en fait qu'il a appris beaucoup de choses. Et puis aussi en allant en festival, donc pour accompagner ces films, en fait, en festival, on rencontre des gens et on apprend parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue que nous ou qui ne font pas forcément la même chose que nous. Donc, c'est vraiment un moyen d'apprendre assez important. Et puis, le dernier conseil que Gints donnait, ce serait de ne pas essayer de faire tout de suite des choses très compliquées. Souvent, on se met entre guillemets la pression pour faire quelque chose de très beau, de très complexe. Mais en fait, l'important est de penser à son histoire, de penser à une émotion qu'on veut donner et ensuite de la travailler
tout en restant simple. Et au final, c'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà. Many thanks, Gints. Merci, Luigi. They all had Merci. plenty of questions. Et merci à tous. Et puis, je laisse Virginie qui clore cette discussion et vous donne rendez-vous à 16h avec Guillaume Braque. Voilà, Thank you. c'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Thanks a lot. Thanks, Gints. Thanks, students. Thanks, Juliette and Luigi. Et donc, nous nous retrouvons pour ce qui serait disponible à 16h pour la prochaine rencontre. Donc, ce sera la 4e rencontre avec Guillaume Braque pour son documentaire « Ce n'est qu'un au revoir ». Merci à tous. Bye bye. Bye Merci bye. beaucoup. Thank you. Thank Bye. you, Gints. Bye.